Dans Marc, chapitre 10, verset 17, le Seigneur nous amène, on le voit, à le connaître lui davantage, mais aussi parfois à nous connaître mieux nous-mêmes. Hein? On fait face à Jésus, à sa parole. Les hommes et les femmes qui le rencontrent viennent, ils ont des besoins, ils ont une requête, on a des requêtes. Mais Dieu veut surtout parfois qu'on se connaisse nous-mêmes, qu'on apprenne à savoir ce qui se passe avec nous. Et il y a non seulement des choses à régler dans notre corps, avec le matériel, mais dans notre cœur. Et parfois, il y a personne mieux que Jésus pour faire cette œuvre. Il le fait encore aujourd'hui. Hein? Et vous savez, on a besoin d'être confronté à la parole de Dieu pour pouvoir faire cette œuvre. Encore une fois, Marc chapitre 10, verset 17. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Verset 19. « Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu connais le commandement, tu ne commettras pas d'adultère, de vol, tu ne diras pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et cet homme, ce jeune homme lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima, puis il lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 24, les disciples étaient stupéfaits par ces paroles, et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns les autres, « Alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Prions encore ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu veux faire dans notre cœur, présentement. Et on vient là, on espère, on prie en toute humilité devant toi, dans la crainte, Seigneur, le respect, en sachant que tu es le seul maître, que tu es bon, que tu es Dieu, et que toi seul peux faire cette œuvre qu'on a besoin d'être, qui a besoin d'être accomplie dans chacun de nos cœurs. Et nous savons que tu le fais par grâce, par amour. Et nous t'aimons en retour pour ça. Et c'est le message que tu as pour nous ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Dans notre dernière étude, on a vu, au verset 14, Jésus disait ceci, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu, on se souvient, est pour leurs pareils, leurs semblables. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Vous savez, à la chapelle, on met une grande attention à ce que nos enfants puissent entendre le message de l'Évangile, entendre parler de la vérité. Il y a des vérités que le monde veut cacher parfois, donc il veut se cacher à lui-même, mais encore une fois, aux enfants. Mais nous, on sait que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous apprend à enseigner les enfants dès leur jeune âge. Proverbe dit, et on ne s'en détournera pas. Et pour les parents, on a élevé nos enfants dans l'Évangile, dans la grâce de Dieu, on sait que ce n'est pas tâche facile. Et c'est vraiment, on croit qu'un enfant n'est jamais trop jeune pour entendre parler de l'Évangile, de la grâce, de la vérité de Dieu. Et on sait qu'un enfant est beaucoup plus intelligent et qu'on peut peut-être parfois le croire pour comprendre ces choses-là, surtout pour les retenir et en tous les cas. Et on veut leur montrer la grâce. Et la grâce de Dieu, premièrement,
Hein? Et pas que ses commandements. On a envie de vous montrer les commandements de Dieu. Fais ceci, ne fais pas cela. Mais la grâce de Dieu surpasse toutes ces choses. L'amour de Jésus, du plus petit au plus grand, pour ne pas dire au plus vieux. Mais par la grâce de Dieu, il n'y a pas d'âge pour entendre parler de cet amour-là de Jésus. Et on n'a pas besoin de forcer, vous savez, on n'a pas besoin de forcer le message de l'Évangile sur quiconque. On a besoin de partager le message d'amour de Dieu. C'est un message d'amour et c'est une des choses qu'on se répète à la chapelle le plus souvent, c'est la grâce qui attire. Ce n'est pas la loi qui nous attire, c'est la grâce de Dieu, même pour les enfants. Et les enfants peuvent venir à Jésus très tôt. Et il est celui qui nous forme. On croit que Jésus, notre Dieu, est celui qui forme, et on l'a vu, qui redonne l'identité des enfants, ici, même à cette époque, des femmes, des hommes. Il redonne cette identité-là. Et nous, ce que l'on peut faire, et on se le rappelle encore une fois, c'est de prier. On ne doit pas sous-estimer la puissance de la prière, d'intercéder pour les enfants, d'intercéder pour les frères et sœurs, et de pouvoir, évidemment, pour nous, les parents, pour l'Église, de faire grandir les enfants dans un environnement de grâce, un environnement, pas que des valeurs chrétiennes, pas que des lois, mais vraiment dans un environnement de grâce qui nous rappelle, on l'a vu dans nos dernières études, le pardon, juste la sanctification, la sainteté, ces choses qui sont de Dieu et qu'on apprend évidemment davantage lorsqu'on est près de Dieu, dans une relation avec lui. Et Jésus nous rappelle que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants, qui ont cette humilité-là, qui ont cette simplicité de cœur, hein, contrairement aux pinailleurs. Moi, j'ai envie de croire ici que Jésus a mis les enfants, il y avait des pinailleurs qui étaient là, qui accusaient Jésus, et à côté, il y avait les enfants, il y avait les pinailleurs, et je pense qu'ils disaient, écoutez, il y a des choses beaucoup plus simples que ça dans la vie, là. Hein, nous, on apprend à vouloir pinailler, à vouloir chercher des problèmes, à vouloir créer des problèmes. Mais Jésus dit, ceux qui sont comme eux, simples, qui veulent recevoir, qui ont envie de quelque chose vraiment, de réel, une relation avec Dieu. Et c'est ce que Jésus nous rappelle. Jésus parle ici d'avoir un besoin, de retrouver ce besoin comme un enfant a un besoin de son parent, de vouloir, désirer avoir une relation avec Dieu. Et j'espère que c'est votre désir ce matin. De vouloir approfondir, de vouloir être près de Jésus comme on a besoin, et qu'on a tous ce sentiment-là, qu'on est souffert, qu'on a été près de nos parents ou pas, on sait, et d'autant plus lorsqu'on a été séparés ou ça a été difficile, on connaît cette souffrance-là. Mais Jésus dit, il est là pour nous, il est là pour chacun d'entre nous. J'espère que vous le croyez ce matin. Un petit enfant est sans moyens. Hein? Il n'arrive pas avec des moyens on aimerait bien parfois que les enfants aient des moyens, des ressources pour aider à payer les factures, hein? Mais c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. C'est qu'on est là et un enfant a besoin. Vous savez, c'est la raison pour laquelle le monde rejette Jésus. À cause de son propre ego, à cause de notre propre ego, de notre estime de soi. Moi, je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne alors que c'est complètement faux. On est né de cette manière et on vit de cette manière. On a besoin, et encore une fois des uns des autres, mais on a besoin de Dieu. On a besoin de Jésus, de sa grâce. Chaque personne en a besoin. Et c'est la dureté du cœur, Jésus nous a rappelé évidemment, cette dureté de notre cœur qui nous empêche de voir cette révélation-là, qui repousse la révélation de qui est Jésus. Et Marc nous parle ici d'une rencontre qui va témoigner de ce que Jésus nous dit depuis dans l'Évangile de Marc, de cette dureté du cœur-là. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. On connaît cette histoire du jeune homme riche. Il accourut, se jette à genoux devant lui et lui demande ceci. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Matthieu nous rappelle dans Matthieu chapitre 19 qu'il était riche et qu'il était un chef de synagogue, quelqu'un de respecté en son temps. Et on voit le parfait contraste entre un enfant qui est sans besoin et le jeune homme riche qui se présente à ce point-là, pratiquement dans les mêmes temps à Jésus, et qui est un jeune homme en tous les cas. Hein, les évangiles nous rappellent qu'il était jeune, et on va voir dans Marc.
qui avait du pouvoir, qui s'était construit lui-même, qui avait réussi, hein, qui avait une place dans la société. Et on ne croit pas que ce jeune homme ici qui se présente devant Jésus est hypocrite comme les pinailleurs, comme les autres religieux qui se présentaient. On n'a pas à croire que cette rencontre est une rencontre hypocrite. Au contraire, mais pourtant, de la même manière que Jésus a éprouvé la foi des femmes qui étaient dans le besoin, de ces femmes qu'on a vues dans l'Évangile de Marc, les histoires extraordinaires où Jésus a vraiment rétabli leur situation, leur a rétabli leur identité, il va faire la même chose. Il va tester la foi de ce jeune homme. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça devrait être la question de chaque homme, chaque femme sur cette terre. Ça devrait être la question qui nous préoccupe le plus. Hein? Cet homme-là est un homme bon, on n'a pas douté que c'était un homme bon, qui était respecté, mais il avait un besoin. Il avait un besoin. Il réalise qu'il il lui manque quelque chose, et ce quelque chose-là est spirituel. Évidemment, c'est plus facile pour lui parce qu'il n'est pas dans le besoin matériel, mais, c'est ce que Jésus va lui faire comprendre, mais il réalise tout de même qu'il a un besoin spirituel. Et quand il vient à Jésus, il est sur une bonne lancée. Hein? Il vient à lui, et puis il connaît sa situation, il sait qui il est, il sait tout ce qu'il a fait. Et dans sa question même, il dit « Qu'est-ce que je dois faire de plus pour hériter la vie éternelle? » Il est dans cette lancée-là. Il pose la bonne question. C'est une bonne question. C'est la question que chaque homme, chaque femme devrait se poser. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il semble avoir une bonne attitude, mais Jésus sait quelque chose. Il sait quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle il arrête ce jeune homme sur sa lancée. Il arrive et Jésus va lui poser une question. Il va lui répondre ceci. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu. » Vous savez, je voue personnellement ma vie à connaître Jésus et à ce que Jésus soit connu et à le faire connaître. C'est l'histoire de ma vie, j'espère, et de connaître Jésus et de le faire connaître. Si quelqu'un vient me voir et me demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » On le souhaite, on l'espère chaque jour de notre vie. Si quelqu'un me demande cette question, et j'espère que vous avez la réponse à cette question, nous savons précisément quoi répondre, n'est-ce pas? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. N'importe qui, on souhaite que les gens viennent à nous et nous posent cette question. Non, si c'était possible, nous, on va aller vers les gens, on est envoyé, on est en mission, on est missionné par Jésus. Mais nous savons, Romains chapitre 10 nous dit, hein, crois que le Seigneur est mort pour tes péchés, confesse-le de ta bouche qu'il est mort pour tes péchés, que Dieu l'a ressuscité des morts et tu auras la vie éternelle. Nous savons, si quelqu'un nous pose cette question-là, j'espère que vous le savez par cœur, nous savons précisément quoi répondre. Nous savons que c'est gratuit, c'est pour tout homme, toute femme. C'est un salut efficace. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu sais, tu crois, tu seras sauvé. Tu es sauvé, tu es hors de danger. Nous savons que ce salut est éternel. Ta vie est entre ses mains et ta vie, elle est éternelle auprès de lui. Wow, quel message! Hein? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Crois au Seigneur. Nous savons cette réponse, nous connaissons. C'est la base de notre foi. Jésus lui répond pourtant, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Jésus prend, en quelque sorte, le jeune homme à ses propres mots. Il l'utilise, hein? Il le prend au mot. Le problème du jeune homme, c'est qu'il ne reconnaît pas que Jésus est Dieu. Il ne reconnaît pas que Jésus est Dieu. Un peu comme la conversation que Jésus a eue avec Philippe dans Jean chapitre 14, verset 8, je vous le lis. « Seigneur, Philippe, qui est avec Jésus depuis un moment, lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Il reconnaît cet homme, comme beaucoup ont fait cette erreur,
Ce jeune homme reconnaît Jésus comme maître, comme un grand enseignant, un prophète peut-être, mais pas comme Dieu. Jésus dira dans Jean chapitre 17 que l'essence de la vie éternelle, écoutez ceci, l'essence de la vie éternelle, qu'est-ce que la vie éternelle? Jean chapitre 17, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça l'essence de la vie éternelle. Si ton désir est d'avoir la vie éternelle, ton désir est d'être avec Jésus, éternellement, d'être en relation avec lui, le seul vrai Dieu. Le jeune homme connaît les commandements, la loi, et croit que c'est au travers de la loi, de ses propres œuvres, qu'il obtient la faveur de Dieu. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Alors que c'est au travers de l'œuvre de Jésus, par la foi au Fils de Dieu, que nous sommes sauvés. Crois au Seigneur Jésus. Crois qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité. Ce n'est pas au travers de notre œuvre que l'on peut recevoir la faveur de Dieu, mais celle de l'œuvre de Jésus. J'espère que vous le croyez ce matin. Mais Jésus lui parle de la grâce de Dieu, pas du commandement, de sa grâce. Et non seulement ça, qu'il est Dieu, que sa grâce à lui peut le sauver. Il n'y a pas de grâce ailleurs qu'en Jésus. Il n'y a pas d'espoir de grâce ailleurs. Et ce n'est que par la grâce en Dieu que nous pouvons hériter la vie éternelle. Éphésiens chapitre 2, verset 8, je vous le lis encore, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, parce que tu décides de croire en la grâce de Jésus pour toi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est une grâce. Être sauvé, c'est une grâce. Recevoir la vie éternelle, c'est une grâce, c'est un don. Elle ne vient pas de nous, elle est gratuite. Ce n'est certainement pas un mérite. N'est-ce pas? Et c'est l'erreur que chaque homme et femme font si souvent, de penser que nous pouvons mériter l'acceptation de Dieu, de le mériter. On veut être reconnu pour ce que nous, on fait. Il voulait recevoir la vie éternelle basée sur son obéissance. La religion veut ça. Mais nous recevons la vie éternelle basée sur l'obéissance de Jésus. Seulement au travers de la foi en Jésus. C'est à l'obéissance de Jésus que nous regardons. Lui, il a été obéissant, la parole nous dit, jusqu'à la mort. La mort sur la croix, c'est à son obéissance. Ce jeune homme est sincère, hein? Il est sincère, il vient, il a la bonne attitude, il se met à genoux en signe de respect, c'est un signe de respect. Il pose la bonne question dans Marc chapitre 10, verset 19, il pose cette bonne question et Jésus lui répond, « Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, d'adultère, de vol, ne mens pas, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Jésus lui répond, le jeune homme lui répond, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima, puis lui dit encore une fois, « Il te manque une chose, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Comme à son habitude, Jésus éprouve la foi. Il éprouve la foi, il éprouve notre foi. Et notre foi doit être éprouvée. Lorsque Jésus a appelé les autres disciples, souvenez-vous, à chaque fois que Jésus a appelé les autres disciples, ils ont tout quitté et ils l'ont suivi. Ils ont tout abandonné derrière. C'est pour certains, plusieurs avaient des compagnies de poissonnerie, ils étaient pêcheurs, ils étaient patrons, et ils avaient plein d'employés, ils ont tout quitté, ils l'ont suivi. Et Pierre va le rappeler à Jésus dans un instant. Il va réfléchir ainsi dans cette conversation-là. Ça fait des années qu'ils le suivent. Ils ne comprennent toujours pas l'essentiel de la mission, de la croix, de la résurrection. Parce que ça n'était pas arrivé. On va leur donner le bénéfice du doute. Ça n'était pas encore arrivé. Donc, l'essentiel de la mission était encore difficile pour eux à capter. Même pour nous aujourd'hui, Jésus veut
à faire grandir notre foi. Lorsqu'on met notre foi en Jésus, tout n'est pas toujours tout clair. Hein? Notre compréhension de l'Évangile, de la parole de Dieu, on a des questionnements, on a grandi avec des perspectives, des a priori, des choses. Et on doit soumettre notre compréhension, notre cœur à la parole de Dieu. Et ça prend du temps. Hein? Sa direction n'est pas toujours facile à comprendre dans notre vie. Qu'est-ce qu'il veut, où il nous veut, le temps avec lequel il règle. Hein, le timing de Dieu n'est pas toujours et rarement notre propre timing, sa manière de faire les choses. On le voit. L'Évangile de Marc nous a rappelé tellement de fois que nous voulons lui faire confiance. Lui faire confiance. Nous le suivons, malgré. Parfois que on ne comprend pas, nous apprenons à lui faire confiance. Souvenez-vous d'Abraham. Genèse chapitre 22. Abraham, Dieu va demander quelque chose qui semble horrible à Abraham, à un moment. Horrible. Il lui demande de sacrifier son fils unique. Alors qu'Abraham ne devait pas comprendre. C'est pas ma religion, on n'a jamais sacrifié de personne dans notre... Wow! Mais il veut obéir à Dieu. Est-ce que Dieu lui demande? On comprend que Dieu a éprouvé la foi d'Abraham. Abraham fut triste, il a obéi, il a pris son fils, il allait obéir et donner la vie de son fils unique à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a arrêté. Abraham, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Maintenant, je sais, dans Genèse chapitre 22, Dieu lui a dit, maintenant, je sais que tu crains Dieu. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Abraham savait que le salut, il a compris même par ce geste, il comprenait que Dieu l'enseignait. Il savait que le sacrifice viendrait de ce que Dieu exigeait, de l'exigence de Dieu. Mais à ce moment, Abraham a connu le cœur de Dieu, a compris cette tristesse-là de Dieu, de donner son Fils unique en sacrifice pour le péché des autres, afin de plaire à Dieu, de trouver en Dieu cette exigence, cette justice. Il a compris que ce n'était que par le sacrifice du Messie qui allait venir, du serviteur Dieu, que le monde allait être sauvé. Si seulement le jeune homme devant Jésus s'était souvenu de ces histoires, s'était souvenu qu'il devait connaître par cœur même l'histoire de Moïse, hein? Il aurait dû se souvenir de l'histoire de Moïse qu'il a appris par cœur depuis qu'il était tout jeune aussi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 26, tournez avec moi. Vous savez, il a grandi avec la loi, mais il a grandi avec la parole de Dieu, les promesses de Dieu, dans cette attente de l'œuvre de Dieu. Non seulement lui, mais le peuple de Dieu, les Juifs ont grandi de cette manière. Dans Hébreux chapitre 11, verset 26, nous rappelle, c'est par la foi que devenu grand Moïse, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que tous les trésors d'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Ce jeune homme riche devant Jésus connaissait cette histoire par cœur. On l'apprenait, on la récitait. Dans notre foi, Dieu nous demande évidemment de renoncer à nous-mêmes. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, qu'il marche d'une façon repentante et qu'il me suive. D'être prêt à lui faire confiance dans chaque chose qu'il me demande. Évidemment, à nous séparer du péché. On a vu que de suivre Christ, c'est de se séparer du péché. C'est ce que Moïse a fait. Hein? Il a préféré être maltraité avec le peuple que d'accepter de vivre dans le péché avec la femme de Pharaon. Il a dit, non, moi je veux obéir à Dieu, mais je préfère recevoir d'être maltraité. Je cherche un mot qui n'est jamais venu à mon cerveau. Mais il a préféré ça, sachant. Il a préféré, au lieu d'amasser des richesses, de garder son poste
de hauts fonctionnaires en Égypte et d'être riche. Il a décidé de renoncer à toutes ses richesses et de regarder à la récompense éternelle. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte. Si ce jeune homme avait mis sa foi en Jésus, son attitude face à la parole de Jésus aurait été différente. Elle aurait été différente, malgré qu'elle semblait démesurée. Va, vends tout, donne-le aux pauvres et suis-moi. Pourtant, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Marc nous dit. Jésus veut l'attirer à lui par sa grâce. Il l'a regardé et il l'a aimé. L'amour de Dieu est une invitation, vous savez, à l'aimer en retour. Lorsque Jésus nous appelle, il nous aime. Et son amour est une invitation à l'aimer en retour. 1 Jean chapitre 4, verset 19 nous dit ceci. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés en premier. Son amour est une invitation à l'aimer en retour, ce qui est l'essentiel d'une réelle relation, d'une véritable relation personnelle. Jésus t'offre son amour, il t'offre sa grâce. Ce serait insensé, vous savez quoi? Ce serait insensé de dire que Jésus n'offre pas sa grâce. Il offre sa grâce. La question est, vas-tu la recevoir? Vas-tu recevoir, accepter la grâce de Dieu? Ensuite, nous obéissons parce que nous aimons. Frères et sœurs, on doit se rappeler ceci. C'est un de mes chants préférés. Dernièrement, c'est un des chants préférés de ma fille qui me demande, « Papa, est-ce qu'on peut chanter « Je m'abandonne » ?» Qu'est-ce que ce chant dit? Je m'engage parce que je crois. Je m'engage parce que je crois. Nous obéissons par amour. Nous n'aimons pas par obéissance. Bon, je suis forcé, donc je vais t'aimer. Nous aimons et ensuite nous obéissons. Jésus veut une vraie relation avec ce jeune homme. Il veut une vraie relation personnelle avec lui. Savez-vous que Jésus sait ce qui ne va pas dans votre cœur, par contre? Savez-vous qu'il sait ce qui ne va pas dans votre cœur? Dans chacun de nos cœurs. Il dit, il te manque une chose. Va, vends, donne, et suis-moi. Et suis-moi. Le jeune homme s'attendait certainement à ce que Jésus reconnaisse son obéissance. Bravo, tu as bien fait, c'est ce que tu devais faire. Et peut-être même lui demander davantage. Va et fais encore ceci. Mais ce que Jésus lui demande semble démesuré. Alors qu'il est habitué, il a obéi à chacun de ces commandements-là, il aurait pu être capable, avoir cette capacité-là, mais Jésus savait que quelque chose se mettait en travers de sa foi. Il le savait que quelque chose était en travers de sa foi. Quelque chose que les autres peut-être ne pouvaient pas voir. Ses richesses. Quelque chose était en travers de sa foi, entre lui et Dieu. Mais il s'assombrit, le jeune homme s'assombrit à ces paroles et il s'en alla tout triste. Il est parti. Triste, car il avait de grands biens. Jusqu'à ce moment où il rencontre Jésus, ce jeune homme vit en se voilant la face. Il se voilait. Il considérait probablement même, et on le voit même aujourd'hui, parfois on considère les richesses comme un signe de bénédiction. Parce que certains sont riches, sont bénis plus que d'autres. Même chez les Juifs, on avait cette pensée où on croyait que les richesses étaient une bénédiction de Dieu. Tu es riche, donc tu es béni de Dieu. Ce qui est complètement faux. L'Évangile, l'amour, la grâce, c'est pour quiconque, que tu sois pauvre ou riche. Mais une chose, Jésus dit, te manque. Une seule chose te manque. Ton cœur est partagé. Ton cœur est partagé. Entre tes propres efforts et tes biens, tes richesses. Il avait laissé ses biens prendre la place qui revient à Dieu et à Dieu seul. Il avait aimé ses biens plus qu'il a aimé Jésus quand il l'a rencontré.
lorsqu'ils seront à Jérusalem, dans un chapitre, mais dans quelques semaines après cette conversation-là, dans Marc chapitre 12, verset 30, Jésus va leur rappeler quel est le plus grand des commandements. On doit connaître, la loi, on doit, mais écoutez ceci, s'il y a bien une chose que l'on doit savoir dans notre relation à Dieu, c'est ce commandement, le plus grand, le premier. Quel est ce commandement? Tu aimeras la loi de tout ton cœur, de toute ta force. Est-ce que c'est ça le commandement? Tu aimeras la loi de toute ta force? Non. Tu feras tous tes efforts pour mériter ton salut, pour plaire à Dieu. Ce n'est pas ça le commandement. Le commandement de Dieu dans Marc chapitre 12, verset 30, Dieu va nous rappeler. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Jésus l'a regardé et l'a aimé. L'amour de Jésus est une invitation à l'aimer en retour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. C'est une invitation à l'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que tout. Sans partage. Dans Marc chapitre 10, verset 23, Jésus continue en regardant autour de lui. Il dit à ses disciples, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles, et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus n'est pas en train de faire payer son salut à ce jeune homme, on a bien compris. Hein? Il n'est pas en train de lui faire payer son salut. Ni de lui arracher ses richesses. On n'a pas besoin de tout vendre et de tout donner pour croire en Jésus. Il dit simplement, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est par la foi en Jésus que nous sommes sauvés. Encore une fois, par sa grâce. C'est tentant de croire que c'est par nos propres efforts. C'est tentant, hein? C'est une forte tentation de croire que c'est par nos propres efforts que nous méritons la faveur de Dieu. Et les biens matériels, tendent à nous distraire et à nous détourner de suivre Jésus. Plus on ajoute dans notre vie, un pasteur disait, un bon voyageur voyage léger, que ce soit pour le péché ou le matériel. Plus on s'encombre, plus c'est difficile. Les richesses matérielles sont une tentation pour nous détourner de suivre, sont une tentation pour prendre la place qui revient à Dieu. Et c'est une tentation de ne pas faire des biens matériels notre Dieu, d'en faire une idole. Vous savez, c'est possible d'être riche et de suivre Jésus. C'est complètement possible. C'est juste une tentation supplémentaire d'être attaché à ses biens et d'en faire ton Dieu. C'est possible d'être riche, c'est possible. Peut-être qu'aucun de nous est riche et suit Dieu. Peut-être que nous sommes riches et nous suivons Jésus, mais c'est une tentation. Vous savez, c'est déjà une tentation assez grande de vouloir devenir riche. Je ne sais pas pour vous, là. Mais c'est déjà une tentation de vouloir devenir riche. Pour ceux qui le sont, c'est un défi. C'est un défi particulier. On va s'arrêter prier pour les riches. Et vous savez quoi? La vérité, c'est que les richesses du monde ne sont rien à comparer des richesses éternelles. Mais rien. La parole nous rappelle que c'est une poussière. Nous sommes nés nus et nous repartirons nus. Les richesses de ce monde, quelles qu'elles soient, ne sont rien à comparer des richesses éternelles. Ton âme est plus importante que tes richesses, frères et sœurs. Notre âme, Jésus est en train de dire à ce jeune homme, ton âme, ne sois pas triste, ton âme est plus importante que ses richesses. Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, verset 45, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles, de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il va vendre tout ce qu'il avait pour acheter cette perle. » Vous savez, Jésus est le marchand ici, qui a donné sa vie
pour sauver la tienne. C'est lui qui avait toutes ces belles perles et il a donné sa vie pour acquérir ta vie, pour acheter ta vie. Parce qu'il sait que ton âme est plus précieuse que toute autre chose. Même si nous vendions tout ce que nous avons, nous n'obtiendrons pas la vie éternelle, frères et sœurs. Même si nous vendons ce que nous avons, nous n'obtiendrons pas la vie éternelle. Mais si tout ce que nous avons est un obstacle pour obtenir Jésus, alors poursuis Jésus. Poursuis Jésus. Abandonne-lui tout et suis-le. Jésus ne dit pas que c'est impossible d'être riche et d'entrer dans le royaume de Dieu, mais difficile. Surtout lorsqu'on est encombré. Il le répète 3 fois ici. Jésus et les disciples sont sur le point d'entrer à Jérusalem, encore une fois. Ils sont dans la région de Pérée. Ils ont descendu de l'autre côté du Jourdain, en dessous de la Décapole. Ils ont passé du temps en haut, près de la mer de Galilée, et ils sont de l'autre côté du Jourdain. Ils vont traverser ensuite, dans notre prochaine étude, vers Jéricho. Et on a plusieurs interprétations. Alors qu'ils s'approchent de Jérusalem, Jésus parle de plus en plus de Jérusalem, mais alors qu'il s'approche de Jérusalem, on a plusieurs interprétations. Lorsque Jésus parle du chameau ici qui entre dans la porte, dans le trou d'une aiguille, et Jésus réfère peut-être ici lorsqu'il dit « il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille », peut-être qu'il réfère, une des interprétations que j'aime bien, c'est il réfère à une porte à l'entrée de Jérusalem qui s'appelait le trou de l'aiguille, parce que c'était pour les voyageurs qui entraient par cette porte à Jérusalem, il fallait décharger son chameau, enlever tout ce qu'il avait et mettre le chameau à genoux et le faire passer par la petite porte et faire passer tous les trucs. Mais il fallait décharger le chameau et c'était difficile, sinon les voyageurs détestaient ça parce qu'il fallait tout enlever, mettre son chameau à genoux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre un chameau à genoux. J'ai l'impression que ce n'est pas très facile, mais c'était compliqué. Et on pense que c'est l'image que Jésus donnait ici, en disant, c'est aussi difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de rentrer par cette porte. Il faut se décharger. Il faut se décharger. On a vu dans Hébreux, Moïse a compris qu'il fallait se décharger du péché. Il fallait se décharger des biens matériels si c'était un obstacle entre la volonté de Dieu et ma vie. Si ce que j'ai dans la vie est un obstacle pour croire en Jésus, poursuis Jésus. Débarrasse-toi de tout. L'image est simple. Et même si l'image est littérale, juste le jeu de mots, de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille, la réaction des disciples était claire. Les disciples s'étonnent encore davantage et ils se disent les uns aux autres, « Alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regardait et dit, « C'est impossible aux hommes. C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Cette histoire du jeune homme riche et pieux, moi j'aime bien, je pense qu'on a fait, le titre qu'on lui a donné au fil du temps, c'est la moitié de l'histoire, c'est le jeune homme riche et pieux, et l'exemple parfait du peuple d'Israël et de la loi. La loi est bonne. La loi, elle est bonne. Mais par tes propres forces, tu ne peux pas accomplir toute la loi. C'est impossible. Ça nous demande comment on a besoin de Jésus. Qui que nous soyons. Israël aussi a besoin de Jésus pour être sauvé. On a la réponse ici à ce que le jeune homme demandait. Qui peut être sauvé? Jésus dit, cela était impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Jésus seul, lui, est le Dieu bon. Le Dieu bon. Il est le seul Dieu bon qui peut te sauver. Comme un chameau, il y a quelques petites lettres qui ne rentrent pas pour moi aujourd'hui. Là, mais. Comme le chameau qui veut entrer par la porte de l'aiguille, on doit se décharger de tout ce qui nous empêche. C'est la partie difficile pour nous. C'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est la partie difficile pour nous. Vous savez quoi? De se décharger de nos péchés, de se décharger des choses, des obstacles dans nos vies. C'est ça la partie difficile. C'est ce qui fait que c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu.
C'est la partie difficile. L'amour, l'obéissance. Mais la partie impossible pour nous, c'est d'acquérir la vie éternelle. Ça, c'est la partie qui est impossible par nos propres forces. C'est difficile de se décharger de ses péchés, de tout obstacle, des idoles qu'on a dans notre vie. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Tout ce qui est nécessaire à notre salut, que l'on soit riche ou pauvre, est possible avec Jésus. C'est possible avec lui. Et on termine avec ceci. Marc chapitre 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, père, mère, enfants, terre, et qui ne reçoive au centuple présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Mais dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Matthieu rajoute dans Matthieu chapitre 19, Pierre dit aussi, « Quand sera-t-il pour nous? Qu'adviendra-t-il de nous? Nous t'avons suivi, nous avons tout quitté. » On se souvient du moment où Jésus était avec la foule qui l'écoutait dans Marc chapitre 3. Écoutez, je vous le relis. On se souvient de ce moment où sa mère et ses frères, sa famille voulaient accéder à Jésus, alors que Jésus est assis au milieu de la foule, des centaines, des milliers de personnes. Et on vient voir Jésus, on dit, ta mère et tes frères sont à l'extérieur et ils veulent te parler. Qu'est-ce que Jésus répond? La foule était assise autour de lui. Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient autour de lui, dit, voici ma mère, voici mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Celui qui donne pour obtenir n'obtiendra rien de plus que ce qu'il a pris, frères et sœurs. Celui qui donne seulement pour obtenir n'obtiendra rien de plus que ce qu'il a pris lui-même. Mais celui qui a maintenant été persécuté, qui a quitté son péché, qui a enlevé les obstacles dans sa vie pour suivre Jésus et l'Évangile, qui a quitté et donné pour Jésus, que ce soit maison, famille, possession, qui s'est donné lui-même complètement à Jésus. Jésus dit au centuple, cette personne va trouver au centuple maintenant 100 nouvelles maisons, 100 nouvelles portes ouvertes autour de lui, 100 nouveaux frères et sœurs, 100 nouveaux parents autour de lui. Il sera lui-même parent, 100 nouveaux enfants, 100 nouveaux frères et sœurs dans le Seigneur. Frères et sœurs, c'est une parole tellement réconfortante de la part de Jésus à ce moment. Même maintenant, lorsque vous avez quitté des choses, c'était difficile. C'est la chose qui est difficile pour nous, de quitter les choses qui nous éloignent de Jésus. Mais on retrouve même dans l'Église, dans les frères et sœurs, dans la maison de Dieu, maintenant. Jésus n'oublie pas de mentionner aussi des persécutions, par contre. Colossiens chapitre 3, verset 1 nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Regardez pour la récompense éternelle. Pierre dit, « Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répond, « Certains, comme ce jeune homme riche, sont restés tristes avec leur possession. Plusieurs seront les derniers. Plusieurs des premiers seront les derniers seront les premiers. Mais parce que vous avez tout quitté pour me suivre, vous aurez, Jésus dit-il, la vie éternelle. La vie éternelle. Lorsque tu suis
Jésus, tu ne peux pas perdre. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on ne peut plus rien perdre, car notre vie est en Christ. Et vous savez quoi? Pour ceux qui ont mis leur foi en Christ, en Jésus, on n'a plus ce sentiment qu'il nous manque quelque chose. Ça, c'est le sentiment qu'on aimerait faire comprendre à ceux et celles que l'on connaît, qui ne connaissent pas Jésus. Ce sentiment qu'il ne nous manque plus rien, que nous avons tout reçu en Jésus, que sa grâce est le plus grand cadeau que nous pouvons recevoir, celui que l'on veut remplir avec toutes sortes de choses dans la vie. Ce cadeau, cette grâce qui peut nous permettre de vaincre l'épreuve, qui peut nous permettre de chasser cette tentation qui veut nous ramener. Lorsqu'on connaît Jésus, il ne nous manque plus quelque chose. Nous avons tout en lui. J'espère que c'est ce que vous croyez ce matin. Êtes-vous prêt à vous abandonner à Jésus? À l'aimer plus que tout? Plus que vous ne vous aimez vous-même, plus que vous aimez les choses autour de vous, vous reposez sur son œuvre, non la vôtre. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole encore une fois ce matin. Si notre cœur est partagé, Seigneur, on veut te demander pardon. Qu'est-ce que tu veux pour notre vie? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie, Seigneur? Comment est-ce que nos richesses, notre situation, on peut la mettre à ton service, pour ta gloire? Merci Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Tu es venu pour racheter ma vie. Tu as vécu une vie sans péché. Seul toi pouvais faire ça, Dieu. Que toi. Tu as vécu cette vie sans péché, tu t'es offert en sacrifice à ma place. Tu as pris sur toi mes fautes. Toi, tu n'en avais pas de fautes. Tu as dit, je vais prendre les vôtres. Tu les as crucifiées à la croix. Tu as pris la justice de Dieu sur toi. Cette colère qui devait reposer sur moi. Tu l'as pris sur toi, Jésus. On veut te dire merci. Non seulement ça, tu as vaincu la mort. Et c'est mon message préféré, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Et parce que tu as vaincu la mort, tu peux nous donner la vie éternelle. Tu as pris ce qui était notre faute et tu l'as remplacé par ta vie. Et nous voulons te dire merci. Et Jésus, nous croyons que tu es le Fils de Dieu, que tu es Dieu tout-puissant et que toi pouvais accomplir ce que tu as accompli. Merci pour ta résurrection, parce que tu es vivant. On te prie de continuer à faire cette œuvre dans notre cœur, de nous aider à vivre pour toi, à te suivre là où tu nous envoies. En ton nom, Jésus. Amen.